Fresh Morning. Fresh Morning. Alors Gina, notre première invitée du jour. Notre premier invité du jour, c'est un écrivain. Enfin, il a sorti un essai. C'est Monsieur Daryl Daniel Ekorozok. Je pense que plein de personnes le connaissent déjà parce que si vous êtes sur Facebook, vous avez certainement dû voir le sponsoring d'une de ses publications concernant la sortie de son livre. Et donc aujourd'hui, il est venu nous parler de son livre Le Numérique, Paris du présent et de l'avenir, qui est sorti il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a à peine quelques semaines, il était en session de dédicace dans un espace privé de la place où vous pouviez partir, acheter le livre et puis bien sûr vous le faire dédicacer. Voilà. Merci. Mosley aussi est avec nous ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Comment tout tu le monde. vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Ouais, tu connais Daryl Daniel? Oui, je connais Daryl. Je le connais. Bien. Je dirais que je le connais puisqu'on a de bonnes relations par nos personnes que nous connaissons et des relations, des situations où on s'est souvent rencontrés. Et ça fait plaisir de l'avoir étant donné qu'il a commis un ouvrage que je pense qu'il peut être inscrit dans la logique de l'avant-gardisme en ce qui concerne les questions du numérique et tout ce qui s'ensuit au niveau de notre pays. Oui. Je crois que c'est quelque chose c'est un ouvrage qu'il faut parcourir pour avoir la quintessence de son, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait que Mosley vienne ici aujourd'hui. Donc pour avoir, on va dire l'essentiel du contenu, parce que parler du numérique, vous savez que le numérique c'est un nouveau monde qu'on aborde au niveau du Gabon. C'est un nouveau monde qui est exigeant, qui a ses codes, qui a sa façon de fonctionner et qui aujourd'hui du moins s'impose comme la réalité de demain. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ça fait partie des outils qui amènent le monde vers ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, puisqu'aujourd'hui plus personne ne vit sans être connecté. Et quand on est connecté, ça sous-entend qu'on est dans le numérique, et être dans le numérique sous-entend que on peut aujourd'hui l'utiliser dans tous les milieux, que ce soit à l'école, dans la santé, au niveau personnel. Donc dès cet instant, Daryl Daniel Ekorozok a fait un travail qui mérite que les Gabonais, dans leur grande majorité, s'en imprègnent. Voilà. Merci Daryl. Daniel Ekorozok est avec nous ce matin sur les 104.5. Bonjour Daryl. Comment tu vas? Il y a la forme. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour Mosley. Ça va? Bonjour à vous. Est-ce que tu n'es pas trop jeune pour écrire un livre? Question bête. Bah écoutez, non, je ne suis pas trop jeune. Je suis peut-être même un peu trop vieux quand je regarde un peu ce qui se fait en France, quand je regarde ce qui se fait à l'étranger. Aujourd'hui, on a des jeunes de 15 ans qui écrivent des livres. Sauf que chez nous, c'est encore, au Gabon ou en Afrique en général, c'est encore un peu perçu comme quelque chose d'inédit, de toujours exclusif, quelque chose, voilà. Dans ce sens-là, mais non, je ne me considère pas trop jeune, même un peu trop vieux, oui. C'est quoi Tu parles du numérique et tu écris un livre papier. Bah écoutez, très sincèrement, il faut dire que c'est vrai, ça revient tout le temps. On a à l'époque, quand on parle du numérique, on évoque forcément la dématérialisation des éléments. Voilà. Alors, pourquoi je suis encore au papier? Je suis encore au papier parce que je suis en train de voir dans quelle mesure mettre ça en mode e-book. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut contourner une difficulté. Il faut d'abord réfléchir et il faut penser au fait de contourner une difficulté une fois qu'on passe en mode e-book. C'est laquelle? Vous voyez, aujourd'hui, au Gabon, par exemple, quand on passe en mode e-book, à la version e-book, sans avoir étudié certains paramètres, certains mécanismes, vous parlez des mécanismes de paiement, par exemple? Non, pas les mécanismes de paiement. Oui, bon, il y a des mécanismes de paiement, mais aussi les mécanismes d'exploitation. Voilà, il peut y avoir beaucoup de fuites. Voilà, aujourd'hui, à partir des captures d'écran, des partages, voilà, mon livre peut être donné à 5 ou 6 personnes, alors que ces personnes-là n'ont pas acheté le livre. Vous voyez? Donc il faut d'abord réfléchir sur cet environnement-là, sur ces aspects-là, avant de passer en mode e-book. Ta perception du numérique en 2019, c'est laquelle, avant de rentrer dans ton livre? Bon, alors, ma perception du numérique aujourd'hui, en 2019, au niveau du Gabon d'abord, c'est que le numérique, les pouvoirs publics, via la NINF, ont investi de manière considérable. Mais au niveau des enjeux, les populations, nous n'avons pas encore cerné les enjeux du numérique. Nous n'avons pas encore cerné les enjeux.
Pour nous, le numérique se résume à aller sur Facebook, poster des photos, envoyer des messages en inbox à des personnes, avoir des likes. Sur Instagram, c'est aller voir qui a publié une belle photo, mettre un petit cœur, aller suivre des artistes, être toujours au fait de leur actualité. Twitter, n'en parlant même pas, je ne sais même pas s'il y a 2000 Gabonais sur 2 millions d'habitants connectés sur Twitter. Voilà. Donc, au niveau des enjeux, au Gabon, nous n'avons pas encore cerné les enjeux. Au niveau de l'Afrique, des pays comme le Rwanda, ça le fait. Ils ont très bien cerné cette question-là, la question du numérique. Ils sont même appropriés, ils vivent même déjà pour le numérique dans ces pays-là. Vous avez des pays comme le Sénégal aussi, voilà, qui ont bien avancé sur ces questions. Mais le Gabon, la zone CEMAC, nous sommes encore un peu à la traîne au niveau des enjeux. Qu'est-ce qui justifie cette traîne? Alors, qu'est-ce qui justifie cette traîne? C'est d'abord que on n'éprouve pas une véritable passion pour le numérique. On n'éprouve pas une véritable passion pour le numérique. Et nos pouvoirs publics aussi ne font pas en sorte que les jeunes ou les populations puissent réellement s'intéresser au numérique. Voilà. Est-ce qu'il y a une véritable politique numérique qui est développée, qui est déployée pour dire comment elle se déploie, pour dire comment elle peut intéresser le plus grand nombre? Non, nous n'en sommes pas encore là. J'espère que le salut viendra via des acteurs comme moi et d'autres personnes aussi qui sont dans le milieu du numérique pour impulser cette démarche-là, pour impulser ce dynamisme-là quant à cette question. Je reste sur cette phrase, j'espère que d'autres acteurs comme moi, et les gens se demandent qui es-tu au final pour écrire qui es-tu pour écrire un ouvrage sur le numérique? Et par cette question, en fait, on a envie que tu nous parles de ton parcours. Comment est-ce qu'on part de Daryl, Daniel, jeune Gabonais lambda, à aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire un spécialiste du numérique? Parce que si tu écris un ouvrage sur le numérique, Paris... du présent et de l'avenir, et c'est sur la transition. Voilà, c'est que en vérité, tu as pris le temps de comprendre, de penser, de voir en fait les paramètres et de voir des choses que d'autres personnes ne voyaient pas. Absolument. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avant d'arriver à l'autre question que j'ai sur ton ouvrage et sur les enjeux, est-ce que tu peux nous parler d'abord de ta transition à toi-même? Comment tu as fait pour arriver là? Je suis d'abord un passionné des réseaux sociaux, un passionné du numérique, un passionné du digital. Je suis aussi consultant en communication digitale. Je suis fondateur de mon agence de communication digitale Digicom Média Gabon. Je suis aussi fondateur et manager du journal en ligne relais infogabon.info. Voilà. Alors, comment je suis arrivé à écrire un livre sur le numérique? Il faut dire que c'est par le fait que je suis d'abord un passionné des réseaux sociaux et du numérique. Plus vous évoluez dans ce milieu-là, professionnellement, vous avancez, vous travaillez sur le digital, parce que Digicom Média Gabon s'occupe entre autres de la communication digitale des personnalités publiques, des institutions, etc. etc. Donc, plus vous avancez, plus vous avez des connaissances. À un moment donné, ces connaissances-là, vous avez envie de les partager au plus grand nombre. Vous avez envie de dire, bon, moi j'ai appris, je suis dans le numérique, dans le digital depuis bientôt 3 ans. J'ai appris tant de choses, j'ai appris pas mal de choses à travers le fait que j'exerce là, dans ce secteur-là. À travers le fait qu'à travers mes voyages aussi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont partagé leur vision, avec qui on a pu travailler, avec qui on a pu échanger jusqu'alors. Alors je me suis dit, ces connaissances-là, il faut les partager. Il faut dire aux Gabonais comment moi je sens le numérique, ce que j'ai appris à l'intérieur pour inciter le plus grand nombre. Pour dire aux personnes que là, nous avons quelque chose de très important. On peut créer de la matière, on peut créer de la richesse. Alors, il ne faut pas dormir au premier banc. Il faut s'approprier cette question. Et puis, il faut voir comment avancer avec. Au final, quel est l'objectif poursuivi par la sortie de ce livre? Parce que tout à l'heure, tu parlais des enjeux du numérique. Est-ce que dans ce livre, on pourra justement cerner ces enjeux que l'on a du mal à cerner aujourd'hui? Écoutez, effectivement, moi je crois que c'est un livre qui en dit long sur le numérique. Un livre parfois technique, parfois pas aussi, avec des chiffres, des observations, des analyses, des propositions. Mais il faut le parcourir. Il faut le parcourir pour sentir quels sont les véritables enjeux du numérique. Oui, la jeunesse gabonaise peut être emmenée à mieux cerner les enjeux du numérique en lisant ce livre. Aujourd'hui, je suis à pratiquement 429, 430 exemplaires vendus.
les personnes qui me font des retours me disent qu'ils découvrent à l'intérieur des choses qu'ils ne savaient pas sur le numérique. Ils ne savaient même pas ils savaient pas c'est quoi, mais surtout ils ne savaient pas comment cette chose se déploie. Voilà. Et que ça réveillait, au fur et à mesure qu'ils parcourent les chapitres, qu'ils parcourent les différentes séquences du livre, ils se rendent compte que quelque part, il y a quelque chose que je suis en train de faire naître en eux. Et que ça, c'est bien. Donc, vous voyez, forcément, quand on fait des retours comme ça, on comprend tout de suite là que certains commencent à cerner les enjeux du numérique de cette question. Mais au-delà, pour ceux qui ne veulent pas lire, pour ceux qui n'aiment pas lire, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter le livre, parce que c'est peut-être aussi une affaire de moyens, 10 000 francs aujourd'hui. Certains me disent, pourquoi c'est pas 5 000, pourquoi c'est pas 3 000. Mais bon, au-delà de ce livre, pour ceux qui ne pourront pas l'avoir, pour ceux qui n'ont pas les moyens de l'avoir, il y a une tournée que je vais entamer là, cette semaine-là, dans les lycées que j'ai dénommé Gabon Numérique Tour, avec pour thématique le numérique ou rien. Ce sera aussi pour moi l'occasion d'aller vers les jeunes. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens de véritablement être des acteurs de premier plan sur le numérique? Parce que, un exemple très simple, on fait un speed test au Gabon, tu vois. On a 66 en descendant, ça veut dire ce qu'on reçoit, et on a 35 en montant, ça veut dire ce qu'on a la capacité d'envoyer. Quand d'autres pays ont 300 ici et 300 ici. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris réellement est-ce qu'on est prêt? Non, très sincèrement, les pouvoirs publics en termes d'investissement, je parle de fibre optique, je parle de réseau, l'ANAF a fait son travail. Je crois qu'au Gabon, aujourd'hui, le Gabon est très bien ceinturé en fibre optique. Il n'y a qu'à voir comment le numérique se déploie à travers la DSL de Gabon Télécom, à travers la fibre optique de Canal Box. À ce niveau-là, les pouvoirs publics font beaucoup d'efforts. Bon, maintenant, est-ce que, à part les efforts que font les pouvoirs publics, est-ce qu'ils essaient d'impulser une dynamique vers les populations? Non. Et ouais que là, il y a un blocage. Là, il y a clairement un blocage. Et à ce moment-là, quels seraient les impératifs? Alors, les impératifs seraient d'abord de faire en sorte que les jeunes, la population gabonaise s'approprie les codes du numérique à travers des campagnes, à travers des sensibilisations. Parce que le numérique, c'est deux éléments importants. Le premier élément, il faut sensibiliser sur le numérique. Le deuxième élément, il faut orienter. Mais donc, dès l'instant où ça reste théorique, comment est-ce qu'on fait pour que les gens se l'approprient? Je m'explique. Un ordinateur au Gabon coûte encore très cher. Parce que 200 000 minimum. 150 000 en business, 200 000, tu as une machine. Quand même, moyenne, pour une bonne machine, 350 000 à débourser. Voilà. Quand une partie des étudiants de l'université Omar Bongo, on en a au moins 70% qui n'a pas d'ordinateur. Tu vas à l'université Omar Bongo, rien que dans les lycées et collèges où on doit faire l'apprentissage de base, il n'y en a pas. Bon, écoutez, c'est vrai que... Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique se résume à l'ordinateur? Il y a les filles qui ont des téléphones qui coûtent 800 000. Oui, mais il faut que les gens les orientent pour pouvoir utiliser ces téléphones-là à bon escient. Voilà, donc je disais que le numérique, c'est deux éléments importants. C'est un, il faut sensibiliser sur le numérique, dire comment il se déploie, présenter les enjeux. Voilà. Le deuxième élément, c'est orienter. Donc, orienter, ça veut dire, une fois qu'on a cerné les enjeux, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a la formation, il y a la création des hubs. Donc, mais pour revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, il n'y a pas que l'ordinateur. Avec son téléphone aujourd'hui, avec un téléphone de 5 000 francs, même de 70 000 francs, une fois que nous sommes connectés, on peut faire beaucoup de choses. Mais monsieur Daryl Le Corozoro, moi j'ai un téléphone qui est quand même on va dire de bonne facture, qui regorge non, impossible, ça ne peut pas m'arriver. C'est pas que je ne peux pas, mais je peux pas me permettre. Bon, allons-y à la question. Alors, dis-nous. C'est qu'il a quand même un certain nombre de choses qui sont contenues dedans en termes d'application et tout le reste, mais je ne suis pas forcément au fait. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que peut-être je n'ai pas une bonne maîtrise. Mais d'où la sensibilisation dont il parle. La sensibilisation se limite à un temps. Est-ce que le conférencier ou le gars qui vient faire la sensibilisation va parcourir tout ce qu'il y a comme logiciel et ainsi de suite, alors qu'il faut qu'il y ait une formation de base. Quand je parle de formation de base, on a par exemple émis la volonté de mettre en place des salles multimédia dans les lycées et collèges. C'est là-bas qu'on doit être en mesure d'apprendre. Daryl Le Corozoro, lorsqu'il fera sa campagne à travers le Gabon, je ne suis pas sûr qu'il va apprendre le codage aux enfants ou tout un tas de trucs qui se font aujourd'hui à l'international. Écoutez, voyez-vous, moi, dans la tournée que je vais initier, Gabon Numérique Tour,
c'est aller vers les jeunes, bien entendu faire la promotion de mon livre, mais aussi dire à ces jeunes-là que le numérique aujourd'hui est capable de résoudre certaines difficultés, certains problèmes sociaux. Ok. Alors, au-delà de la tournée que je vais entreprendre, je suis en train de travailler sur... et je ne sais pas si ce sera un scoop pour vous. Non, on a une radio des exclusivités. Voilà. Tu peux donner une exclusivité. Je suis en train de travailler sur un concours national de l'innovation numérique. Ce serait une très bonne chose. Alors, c'est une sorte de battle numérique entre les grandes écoles, les lycées, les collèges et les universités. Bien sûr, il y aura des ateliers de formation parce que si vous demandez à un jeune de créer, par exemple, une application autour de 5 thématiques, l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture, il faudrait bien qu'il ait au moins le B.A.B.A. Voilà, il faudrait qu'il ait au moins la base pour se lancer dans ce genre de concours-là. Donc, bien sûr, il y aura des initiations, il y aura des ateliers de formation. Et puis ensuite, on aura la séquence où il faudra maintenant aussi réfléchir sur, par exemple, l'application que vous voulez créer en fonction de la thématique, des 5 thématiques. Donc, je suis en train de réfléchir sur ces questions-là. Et vous voyez que de là, avec tout ça, on attire de plus en plus de regards. Les jeunes vont de plus en plus dire, là, il y a un concours, il faut que moi je participe à ce concours. Ou même si je participe, il faut que je participe dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que je me rends compte que le numérique aujourd'hui, si d'autres ont pu le faire, avec du génie, avec du potentiel, moi aussi je peux le faire. Donc oui, c'est avec toutes ces actions-là, avec toutes ces actions conjuguées aussi avec les actions du gouvernement, il faudra aussi qu'ils suivent, les autorités des pouvoirs publics, il faudra vraiment qu'ils suivent, que l'on pourra mobiliser un maximum de monde autour de la question du numérique et petit à petit ne plus laisser des personnes en marge. Le livre est disponible dans les librairies locales? Alors, j'ai longuement discuté sur les librairies. On me demandait un peu trop. Oui. On me demandait un peu trop. Et moi, je sais combien j'ai 1 an, j'ai pas dormi du tout. Il a fallu voyager. Donc, j'étais un peu hésitant. Donc, du coup, mon numéro, c'est le 07 64 46 12. 07 64 46 12. J'ai mis un système de livraison gratis. Donc le livre, il est à 10 000, vous le commandez, peu importe l'endroit où vous êtes, dans Libreville ou ailleurs sur le territoire. Moi, je vous fais livrer le livre. Est-ce qu'on peut vous contacter sur les plateformes, sur les réseaux sociaux? Bien sûr. La majorité des personnes qui commandent même le livre ou qui veulent échanger avec moi sur cette question-là entrent en contact avec moi sur ma page Facebook. Oui. Alors, avant ma dernière question, vous préconisez de légiférer sur les fake news. Pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, on se rend compte que le numérique au Gabon, c'est qu'il y a dans le livre. Voilà, le numérique. Laisser les gens lire. Le numérique. Ma soeur, non mais moi j'aime bien. L'auteur est là. Mais moi j'aime bien cette question. Je l'adore même. Alors, pourquoi je préconise de légiférer sur les fake news? Tout de suite, j'ai envie de vous répondre que le numérique au Gabon est trop politisé. Amen. Le numérique au Gabon est trop politisé. Et aujourd'hui, il faut le dépolitiser. Il faut dépolitiser le digital, il faut dépolitiser le numérique. Comment est-ce possible? Alors, comment est-ce possible? Il faut d'abord nous mobiliser sur ce qui est réel, sur ce qui se fait réellement, concrètement, sur la vérité. Voilà. Il faut avoir la force de dire les choses une fois. Il faut avoir la force de démentir, de désinformer. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est fait dans la désinformation. Tout le monde le fait. Voilà. Et qui dit désinformation dit fake news. Okay? Il faut d'abord commencer à se mobiliser, à dénoncer ces personnes-là via Facebook, mais aussi réfléchir sur des mécanismes qui pourraient amener à mieux lutter sur les fake news. Bon, après, c'est un peu mon petit secret avec ma boîte et avec mes collaborateurs. Nous sommes en train d'avancer sur la question. Comment faire en sorte qu'au Gabon, il n'y ait plus de fake news? Est-ce qu'il faut créer une plateforme qui serait là directement pour signaler les fake news ou pour se renseigner directement une fois qu'une fake news est là? Et puis aussi parce que les fake news polluent l'environnement digital au Gabon. Vous voyez, aujourd'hui, on se rend compte qu'une fois qu'on se connecte, Facebook au Gabon sert à 2 choses. À rabaisser les gens, à mépriser, à vilipender, à insulter, à invectiver, à raconter plein de ragots. Mais alors qu'ailleurs, Facebook, ce n'est pas ça. Facebook, c'est un terrain où les gens se font de l'argent. Est-ce que ce n'est pas une transposition de la réalité sociale? Au Gabon, transposition de la réalité sociale, au Gabon, je dirais un peu que oui, mais ailleurs, on a beaucoup à en tirer. Voilà.
Merci Daryl qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'on recevait Daryl Daniel Ekorezo qui a sorti le livre Le numérique, Paris du présent et de l'avenir. Un essai sur la transition numérique en Afrique que vous pouvez donc vous procurer en contactant l'auteur au 07 64 46 12. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Merci. Fresh Morning.